Bonjour, bonjour, comment ça va? Comment allez-vous? Eh bien moi ça va. Vous savez, quand je passe un moment avec vous, c'est toujours un très très bon moment. Alors aujourd'hui, je vais aller sur un thème qu'on m'a proposé parce que c'est une personne qui a vécu ça il n'y a pas si longtemps que ça, une abonnée, et elle a quitté son copain. Alors, je ne sais pas si c'était son conjoint, s'ils étaient en couple ou pas, mais elle m'a dit voilà, je l'ai quitté, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Alors c'est toujours compliqué quand on quitte une personne, hein. Moi je dis bien, je donne des conseils d'une amie à une autre amie ou d'un ami à un pote, c'est la même chose. C'est comme si je vous parlais juste pour vous dire qu'est-ce que je peux faire. Je suis juste une épaule et j'entends. Mais à côté de ça, je n'ai pas l'histoire. Je ne peux pas savoir ce que tu as vécu. Je vais dire tu. Hein. C'est pas un manque de respect. Je rentre dans ton intimité. Donc pour moi, là-dedans, c'est un petit peu quelle a été ton histoire. Là, j'ai juste des brides. Je l'ai quitté. Est-ce que j'ai bien fait? Mais à côté de ça, je ne sais pas. Quelle a été votre histoire? Pourquoi tu as été amené à le quitter? En principe, quand on quitte une personne, c'est qu'à un moment donné, quelque chose ne va pas dans la relation. Trop d'instabilité, infidélité, ça peut être. Ça peut être aussi parce que finalement, je ne l'aime plus. Là, on a des réponses. Maintenant, quand on quitte quelqu'un parce que ça peut être un coup de colère et qu'on n'a pas pris assez de recul, on ne doit jamais quitter une personne si on n'a pas pris du recul, qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir, ça va être difficile et compliqué parce que on fait ça sur un coup de tête, eh bien, c'est pas clair. Il faut quitter une personne, que ce soit un homme, que ce soit une femme, et là notamment c'est ton copain, eh bien quitte-le pour de bonnes raisons. On quitte une personne, en principe, il vaut mieux le quitter parce qu'on ne l'aime plus. Maintenant, s'il nous a fait, il nous a amené la vie dure un petit peu, parce qu'il avait à côté de ça, il faisait des trucs pas très sympas, style, eh bien je suis avec lui, et bien il regarde telle personne, il n'est pas fidèle, toutes les nanas qui, voilà, moi ça me pose problème. Ce que j'essaie de te dire, c'est que le problème qui se pose, on peut quitter une personne quand on a fait le tour. Des fois, voilà, on a vécu une histoire pendant X années, puis à un moment donné, un matin, on se réveille et puis on se dit qu'est-ce que je fous avec lui? Qu'est-ce que je fous avec lui? Qu'est-ce que je fous avec elle? Ben, on se réveille et il n'y a plus rien quoi dans l'histoire, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Il y a une lassitude. Alors des fois, on peut être fatigué, hein, on peut être usé par la vie. Et puis, c'est juste de se remettre en question, de faire un break. On peut demander à son copain de faire un break pour peut-être réfléchir et peut-être bien penser, bien méditer sur ce qu'on veut et ce qu'on souhaite réellement. Des fois, on s'aperçoit qu'on est avec quelqu'un, et bien, on a l'impression qu'on a mis un voile sur cette personne. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, on met un voile, on imagine parfaite cette personne. Puis un matin, on s'aperçoit que cette personne n'est pas si parfaite. On s'aperçoit que cette personne, eh bien, soit eh bien, elle ne nous respecte pas, soit c'est quelqu'un qui nous manque de respect, qu'on n'a pas forcément vu, tout est bien déguisé dans une histoire d'amour, soit c'est quelqu'un qui nous jalouse, parce que on peut avoir quelqu'un en face de soi qui nous jalouse, c'est pas parce qu'on est en couple que votre autre est content de votre réussite ou est content de ce que vous faites, hein, que ça soit, peu importe. Soit c'est votre autre a tendance à regarder toutes les nanas qui passent quand vous êtes ensemble, soit c'est quelqu'un qui, vous n'êtes surtout pas sa priorité. Vous pouvez vivre une histoire d'amour qui commence ou qui est en plein milieu, ou voilà, mais dans cette histoire d'amour, vous avez toujours cette sensation que vous n'êtes jamais sa priorité. Et vous vous dites, mais attends, pourquoi je ne suis pas ta priorité? On se voit que le week-end, ça peut être ça l'excuse, hein. On se voit que le week-end, mais en semaine, on ne se voit pas. Vous avez l'impression que, mais qu'est-ce qui se passe? Le week-end, je te vois, grand amour, grand bisou, caliente, caliente, caliente toute la nuit. Au réveil, ben voilà, tu commences à changer, tu t'habilles, tu bois le petit-déj avec moi, tu commences à partir après. Là, vous vous posez des questions encore. Ça peut être ça aussi, de dire, j'ai envie de casser parce que est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que je ne me fais pas des films? Peut-être qu'ils m'aiment et puis que c'est moi qui... Non. Du moment quand on commence à se poser la question, qu'est-ce qu'on fout avec une personne? Quand vous commencez à vous poser la question et que le cœur, vous voyez le cœur là, vous commencez à avoir mal à ce niveau-là. Ça vous travaille, ça commence à avoir mal. Vous voyez ce cœur qui commence à être blessé, qui commence à avoir mal, ou tout simplement il ne ressent plus rien. C'est fini. Là, il a mal, il est blessé ce cœur-là. Il y a un problème. Après, il faut analyser le problème. Est-ce qu'il est justifié ou pas?
Posez-vous les bonnes questions. Encore une fois, est-ce que je me fais des films ou pas? Et tout ça, c'est avec la communication. Vous parlez avec votre autre. Vous lui dites ce que vous lui reprochez. La communication enlève des fois les gros problèmes. Ou des fois atténue. Ou des fois, ça va aider à faire avancer le schmilblick. Mais quand vous vous apercevez que vous vivez avec une personne ou que vous êtes avec une personne et que vous avez beau à régler certains problèmes et que les mêmes problèmes reviennent toujours, toujours et toujours. Et vous avez l'impression de vous dire, mais attends, je t'ai dit 1000 fois que ça me plaît pas, que ça me plaît pas. Et tu refais toujours les mêmes erreurs. Toujours, tu reproduis les mêmes schémas. À un moment donné, il faut se dire, soit il n'écoute pas ce que je lui dis, ou soit je parle à un mur. Mais au moins, avec le mur, il me répondra. Des fois, on a l'impression d'avoir un dialogue de sourd avec son autre. Et on se dit, mais attends, mais il comprend un peu ou on parle peut-être pas la même langue. Hein. À un moment donné, on se dit, mais je parle pas du tout la même langue. Hein. Mais vraiment, des fois, on se dit, mais où je suis? Là, il faut se poser la question. Ou alors, il y a trop de disputes. Alors, un voit A, l'autre voit B. On cherche pas, on n'arrive pas à trouver des compromis. Il y a encore un problème. Ou alors, il y a des problèmes d'argent. Alors, quand il y a des problèmes d'argent, c'est épineux les problèmes d'argent, parce que ça fait partie entre ça et la tromperie, c'est les risques de rupture. Alors quand on a des problèmes d'argent, mais ce qu'il faut faire, c'est trouver un moyen d'arriver du 1 au 30. C'est compliqué. Il ne faut pas se reprocher toujours le truc à l'autre. Alors des fois, on va reprocher, c'est à cause de toi, tu es trop dépensier, tu es trop ci, tu es trop là. On peut avoir quelqu'un de dépensier. Dans une vie de couple, il peut y en avoir un des deux qui dépense tout l'argent du ménage. Là encore, moyen pour partir. Du moment que quand on sent un malaise dans une histoire d'amour, qu'on est en couple, qu'on commence une histoire d'amour, qu'il y a un malaise, qu'on se sent pas bien, qu'on se sent dévalorisé, qu'on a l'impression de vivre, à un moment donné, on se dit, mais c'est quand que je souris? J'ai perdu le sourire, je sais plus ce que c'est que sourire. Je sais plus ce que c'est qu'être belle. Je sais plus ce que c'est que de penser à moi. Je sais plus ce que c'est que de me valoriser. Pensez aussi à vous, parce qu'on dit c'est bien beau le couple, mais vraiment quand on s'oublie soi, je pense qu'il y a une partie de vous qui n'êtes pas complètement heureux. Vous savez, quand on a des enfants, et il y a des couples comme ça qui ont des enfants, eh bien ils donnent tout à leurs enfants, ils donnent tout au couple, ils donnent tout à leurs enfants, ils s'oublient eux-mêmes. Alors quand on donne tout aux enfants, c'est normal, parce que les enfants, c'est instinctif, on aime ses enfants, on donne tout. On est tous pareils quand on est en couple. Et qu'on s'aperçoit que vous vous oubliez, mais votre autre, il ne s'oublie pas, lui. Lui, il est habillé comme un 31, il s'habille bien, il est ci, il est là, mais vous, vous vous oubliez. À un moment donné, posez-vous la question. Quand vous êtes en couple et que votre autre vous dévalorise, ou que votre autre, eh bien, fait tout pour que quelque part, vous ne pensez pas, que vous ne prenez pas soin de vous, qui vous savez, des fois, que ce soit un homme ou une femme, il passe entre deux eaux, vous savez, comme ça, eh bien, il fait attention, voilà, il fait en sorte que vous ne soyez pas au mieux physiquement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, quand on est bien dans une histoire d'amour, je peux vous dire que votre autre, il vous... Voilà, c'est pour ça quand l'abonné me demande... Je vais lui donner un nom à cet abonné-là, parce que je ne vais pas dire l'abonné, c'est pas beau ça. Excuse-moi, si tu m'entends, et j'espère bien que tu vas entendre, je vais t'appeler aujourd'hui Céline. Est-ce que ça te va, Céline, ma belle? Alors je t'appelle Céline. Et je sais que l'ancienne, j'avais donné un autre prénom, elle a mis en dessous les commentaires, c'est moi, c'est bien. Comme ça, Céline, écoute-moi bien, ma belle. Je te tutoie, tu vois bien, c'est pas un manque de respect. Ici, c'est comme si je parlais d'une copine à une copine. C'est juste des conseils, entends-le. Hein. Je suis pas dans tout ça, moi, c'est juste des conseils que je donne entre copains, copines, comme on pourrait se le donner, mais voilà, je le fais par caméra. Céline, si tu m'entends, si tu commences à vivre une relation où tu es pas bien, où tu es malheureuse, où ton corps, à ce moment-là, ton corps, tu sais, il te le dit, il y a une douleur ici. Quand il y a une douleur au cœur, ou de la colère, ou de l'incompréhension, ou des points d'interrogation. Quand tu commences à te questionner sur ta relation, tu te dis un souci. Quand tu commences à te poser plein de points d'interrogation, clac, clac, clac. Quand tu vis des moments bien et que le lendemain, il n'y a plus rien. Quand tu as l'impression dans ta relation, je ne sais pas comment tu l'as vécu, qu'il y a des on-off, on-off, on-off. Je viens, je pars, je viens, je pars. Instabilité.
Quand dans une relation, pour moi, il y a instabilité, dites-vous bien, c'est pas une relation qui peut durer à long terme. Une relation à distance, on peut habiter à 1000 km. Bon, c'est très dur que pour que ça marche, c'est clair. Mais le gars ou la femme, la seule chose qu'il veut, c'est vous voir, c'est envie d'être proche de vous. Il vous appellera tout le temps. Il sera toujours là pour vous. Il y a toujours. Prends soin de vous à distance. Demande comment tu vas. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Il a besoin de ce contact. Vous savez, l'amour, c'est ça. Hein. L'amour, c'est besoin de l'autre, c'est besoin du contact de l'autre. C'est besoin de le sentir, de le toucher, de le frôler. C'est ça, l'amour. Et des fois, quand on vit le côté, pas objectif, mais subjectif, qu'on est dans la passion, dans l'amour, on ne voit plus rien. On ne voit plus rien. Pourquoi? Parce que on est dans l'émotionnel. On ne sait plus où on va. Alors qu'on a les réponses. Les réponses, elles sont là. Elles sont données. Elles sont claires. Protégez-vous. Alors j'entends, tu m'as dit, je l'ai quitté. Est-ce que j'ai bien fait? Alors, est-ce que tu l'as quitté? Est-ce que tu l'as bien fait? Déjà, si tu l'as quitté, c'est qu'il y a une raison derrière. On ne quitte pas un homme comme ça, parce que tout va bien. Quand on est heureux, on ne va pas quitter son autre. Ou alors, on est un peu fou. Hein. On peut être fou. Hein. Voilà. Après, on peut quitter aussi un homme, il y a plusieurs raisons, hein, ça peut être ça, mais quand tu as engagé une histoire, quand tu ne l'as pas engagée, on peut quitter une histoire qui peut commencer parce qu'on a peur de l'amour, parce que l'amour nous fait peur, on commence rien, mais ça c'est une autre histoire, je reviendrai là-dessus pour une autre histoire. Moi je dis une chose ma belle, si tu te sens pas, si toi tu te poses des questions, tu as quitté ton copain, dis-toi que tu ne l'as pas quitté pour rien. Voilà, tu ne l'as pas quitté pour rien. Quand on quitte quelqu'un, c'est qu'il y a des raisons derrière. Il aurait fallu, tu vois, tu me donnes juste une petite raison, j'aurais pu... Alors c'est moi là qui est en train un petit peu de décortiquer, d'un petit peu d'ouvrir l'éventail pour un petit peu chercher. Tu vois, j'étais un petit peu ouvrir l'éventail, j'espère que ça va te parler. Mais voilà, il va y avoir aussi d'autres commentaires en dessous, en espérant, hein, que vous le fassiez. Et je sais que ma communauté, je vous aime, je vous le dis. Merci d'être là, merci aussi de vous abonner, de me dire, ben voilà, on est présent, Litana, ne t'inquiète pas, on est présent. Tu rates peut-être d'autres commentaires qui vont te dire oui, qui vont te dire, eh bien, quand on quitte quelqu'un, ils vont te donner aussi des conseils. Voilà, on est tous ici, on interagit à notre manière, d'accord? Ce que j'essaie de te dire, Céline, ça veut dire que si tu as cassé en espérant que tu n'as pas fait ça juste sur le coup de la colère par rapport à une dispute, parce que voilà, vous êtes disputé pour raison, x, y raison, mais qui sont des petites disputes de tous les jours, là je te dis, reprends vite. Hein, tu y vas, tu fais un gros câlin, tu lui offres un petit cadeau, de gros bisous, caliente, caliente, ça va passer. Et surtout, fais plus les mêmes erreurs. Attention. Mais si maintenant, derrière ça, je te donné quelques raisons qui sont valables pour le quitter. S'il y a eu tromperie, et déjà la première tromperie, il y en a qui pardonnent. Alors il faut voir derrière tout ce qu'il y a derrière la tromperie. Pourquoi on a trompé l'autre. Alors il est évident, si derrière la tromperie, ben, il n'y a plus de caliente pendant 1 an, pendant 6 mois, il n'y a plus rien eu. À un moment donné, je ne dis pas qu'il a raison. Dans ça, je ne dirai jamais une chose pareille. Dans ce cas-là, il vaut mieux quitter la personne. Il se peut que, voilà, si t'aimes, qu'il soit peut-être aller voir Caliente ailleurs. Tu vois, fais attention à ça. Après, maintenant, si toi, voilà, il y a Caliente, mais qu'il va voir d'autres femmes, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Maintenant, si il est avec toi et que, voilà, tout dépend. Moi, je sais que je ne vais pas quitter une personne pour pas de bonnes raisons. Soit je ne l'aime plus, ça n'engage que moi. Soit on arrive dans une situation où voilà, on a fait le tour de la question, on a fait le tour, on a vécu, on a tout vécu, on peut pas donner plus quand on a tout donné. Quand on est déçu, on peut être aussi déçu par rapport à une personne. Maintenant, si c'est la fête du slip voilà, moi je quitterai une personne si de l'autre côté c'est la fête du slip, tu vois, à un moment donné, moi la fête du slip, c'est même pas une fois, hein. Moi, la personne me fait ça une fois, c'est terminé, tu ne me vois plus. Hein. Moi, alors, imaginez un homme qui touche une autre femme, surtout si l'homme t'appartient, et qui touche une autre femme, mais purée, mais moi, je te le rends dingue, je te le mets contre le mur, il te fait pas, je te le... Mais moi, je suis méchante, hein. Mais moi, je suis très, très méchante. Hein. Je m'en prendrai pas à la femme. Non, je m'en prends pas à la femme, parce qu'elle le tente. Eh ben ouais, s'il y a porte ouverte derrière, eh ouais, c'est la fête du slip, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il faut faire attention, parce que je vois beaucoup de femmes... Quand il y a tromperie dans une histoire, elles s'en prennent aux autres femmes.
Mais elles s'en prennent aux autres femmes. Les femmes essayent. Si la porte est fermée, eh bien elle est fermée, mais si la porte est ouverte, tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est à mon mec que j'en prends. Si mon mec il y aura d'une autre nana ou qui s'amuse à dragouiller ou à faire quoi que ce soit, mais je te garantis, je te le mets contre le mur, moi. Mais moi j'ai un cas. Oula, moi c'est pas une fois. Moi je veux pas. Après voilà, vous voyez, on a toute notre histoire. Il y a des femmes qui vont être plus permissives, d'autres vont être plus tolérantes. Voilà, la tolérance. Elles vont pardonner. C'est beau d'en arriver jusqu'à là. Moi, j'ai pas cette force-là. Je le dis, j'ai des choses à travailler, moi. Moi, c'est clair et net. Moi, j'ai beaucoup de choses à travailler. Moi, dans l'amour, je ne veux pas tromperie. Hein. Et il y en a qui ont cette force, cette intelligence de le comprendre. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Elles ont cette intelligence. C'est des femmes qui sont honorables. Hein. Euh, Moi, j'ai entendu un jour une histoire d'amour entre deux acteurs. Deux acteurs. Alors, je vais dire Mireille d'Arc, parce que j'aime beaucoup Mireille d'Arc. Je vous donne juste ça. Elle est tombée follement amoureuse d'Alain Delon. Hein. C'est une histoire où elle l'a aimé passionnément. Et un jour, j'ai entendu parler Alain Delon, comme ça, qui parlait de Mireille d'Arc, parce que c'était un croqueur de pommes. Il a dit un jour d'elle, parce que j'adore, il a dit que Mireille, à l'époque, elle avait cette intelligence dans l'amour de le laisser vivre, enfin avec ses mots à lui. Hein. En fait, elle savait qu'il allait voir ailleurs. Elle avait cette intelligence de le laisser vivre. Elle savait, Mireille d'Arc. Très belle femme, Mireille d'Arc. Enfin, moi, j'aime beaucoup Mireille d'Arc comme Romy Schneider. Oh, c'est des femmes sublimes. Pour moi, c'est des monstres du cinéma. Mireille d'Arc, Romy Schneider, voilà. Enfin, moi, j'adorais Romy Schneider encore plus, peut-être. Je sais pas, c'est deux femmes pour moi qui sont... Et, voilà, c'est des femmes magnifiques. Vous voyez, je prends un petit peu des fois, des fois, vous savez, on va un petit peu sur... Et quand je dis, mais comment elle a pu faire Mireille d'Arc, d'avoir pu... elle a vécu, je crois, 10 ans avec lui, hein, 10 années. Et il allait voir ailleurs, quoi, le gars. Le gars allait voir ailleurs. Le gars allait voir ailleurs, mais c'était clair dans leur histoire. C'était clair dans leur histoire. Vous voyez comment je veux dire? C'était clair dans leur histoire. Et voilà, il a toujours dit, elle était très intelligente, elle avait cette intelligence de le comprendre. Voilà, c'était comme ça leur histoire. Voilà, c'est des monstres sacrés, c'est juste comme ça, je parle d'eux comme ça, pourquoi je ne sais pas, parce que j'ai suivi la vie de Mireille d'Arc, il n'y a pas longtemps une émission sur elle, j'adore cette femme, j'adore énormément cette femme, Romy Schneider, c'est pareil, il y a des femmes comme ça, des destins comme ça, hors du commun, mais voilà, c'est pour dire l'amour des fois, eh bien, on ne peut pas toujours le comprendre, on n'a pas le droit de juger par contre, on n'a pas le droit de juger pourquoi il y en a qui pardonnent, pourquoi il y en a qui sont conciliants ou conciliantes, pourquoi il y en a qui ont, voilà, qui donnent cette liberté à l'homme ou à la femme, et bien de dire, ben écoute, tu as envie d'aller ailleurs, ben vas-y, et puis reviens-moi quand tout va bien. On a une grande speakerine, hein, je la nommerai pas parce que j'ai pas son nom, mais je la nommerai pas à l'heure d'aujourd'hui. Bien, avec son mari, pareil, elle l'a dit, elle a fait des livres, si vous la reconnaissez, elle a fait des livres, des grands livres. Son mari habitait à l'étage, en haut, elle habitait en bas, et elle savait qu'il recevait des dames. Elle acceptait ça. Et pourtant, sa sœur, elle lui disait, mais tu te rends compte, on se disputait des fois avec la famille, mais elle acceptait parce que c'était comme ça. Et pourtant, son homme, son mari, l'aime par-dessus tout. Mais voilà, des fois, il y en a qui sont conciliants dans une histoire d'amour. Voilà, il y en a qui sont conciliants dans une histoire d'amour. Et il n'y a pas de jugement. C'est l'amour, c'est comme ça. Alors c'est pour ça, moi, dans mon caractère, je vous le dis, je ne peux pas. C'est impossible, c'est pas possible. Mais il y en a d'autres, eh bien, qui vont dire, mais oui, on peut. Mais oui, moi, je peux pardonner. Moi, je peux passer. Moi, je te donne cette liberté. Eh bien, moi, je sais que tu dois aller ailleurs. Eh bien, c'est son fonctionnement, c'est sa manière d'être. Il doit ou elle doit aller ailleurs. Et je pardonne. Vous savez, l'amour, c'est pour ça qu'on ne doit pas juger. Comme je lui ai dit tout à l'heure à cette abonnée, que j'appelle Céline, tout dépend de ton histoire. Tout dépend de voir ce que tu es capable de pardonner ou pas. Qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'elle n'a pas fait. Mais voilà, il y en a qui doivent... Voilà, moi, mon histoire à moi, c'est impossible.
Voilà, moi, c'est pas possible, je peux pas l'imaginer, c'est pas possible. Moi, un homme qui me trompe, je deviens dingo, là. Rien que d'y penser, vous voyez comment je suis assez... Mais c'est mon caractère. Après, demain, j'ai une copine qui vient, qui me dit, voilà, moi, je pardonne, même moi, je passe parce que je l'aime, parce que je... Mais je dirais que tu es très intelligente. Tiens, et c'est ça, le mot est juste, tu es très intelligente, tu le ressens comme ça. Si tu n'as pas mal là, il ne faut pas avoir mal là. Si tu fermes les yeux, ok, mais il ne faut pas avoir mal là. On peut pardonner. Votre autre, il peut aller 2, 3 fois, 4 fois, si tu n'as pas mal là. Si tu as très très mal, à un moment donné, il y a un problème. Voilà, on peut tout pardonner à son autre du moment que là, ça fait pas mal. Et puis, on a des couples libérés. Ben, je pense que c'est un peu ça. Couple libéré, ben, chacun, voilà. Ben, moi, il me trompe, je le trompe, on se trompe, et bien c'est parfait. Tant que vous êtes heureux, il n'y a pas de malaise. Voilà. Est-ce que j'ai bien fait de le quitter? Tout dépend de la raison derrière. Dès qu'il y a des doutes, des peurs, des questionnements, des grosses disputes, à un moment donné, on ne peut plus, hein, quand on vit dans la dispute matin, midi et soir, et qu'on n'en peut plus, et qu'on n'est pas bien dans la maison, et on a l'impression de suffoquer. Il y a un problème, et à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Voilà. J'espère au moins t'avoir répondu, Céline. Sur le coup, je vais te dire au revoir, et surtout prends soin de toi, et j'espère que ça aura parlé à plein de Céline. Je vous appelle toute Céline, si ça vous a parlé qu'à un moment donné, vous avez quitté à un moment donné quelqu'un en vous posant ces questions. Sur ce, je vous dis au revoir et surtout prenez soin de vous.